Voilà, je recommence parce que j'avais une mauvaise connexion apparemment. Donc, je vous saluais en vous disant que j'espère que vous avez bien commencé la semaine. Et hello à ceux qui sont là, c'est toujours un plaisir de vous voir. Voilà, j'espère que vous profitez bien de l'été. C'est le mois d'août qui commence avec des nouvelles énergies, de toute façon comme à chaque nouveau mois. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous partager une des raisons qui, selon moi, hello, fait que on perd de l'énergie et qu'on est fatigué à force de juger les autres. Alors c'est souvent inconscient, mais effectivement le jugement, en fait, avoir toujours un avis sur tout, c'est d'ailleurs qu'il soit positif ou négatif, c'est toujours vouloir donner un point de vue, avoir un point de vue. Et c'est encore et toujours de la dualité. Il faut que ce soit bien, pas bien, que la personne soit sympa, pas sympa, que ce soit facile, difficile. Et c'est vrai que c'est inconscient, c'est vraiment un conditionnement, une façon qu'on a de penser, en fait, de réfléchir, de raisonner. Mais finalement, ça nous fatigue de vouloir toujours de mettre en fait ces jugements. Alors, si on regarde un petit peu le sens du mot, le jugement, c'est le juge qui ment, si on les sépare en deux mots. Et ça montre bien que ça montre bien. C'est une des interprétations possibles qui illustre le fait que avoir un avis, c'est souvent finalement se mentir à soi-même, parce qu'en fait, on voit qu'une partie de la réalité et que la réalité peut prendre plein de formes. Et nous, dans nos avis, dans nos perceptions, on voit les choses par le petit bout de notre lorgnette, mais quelqu'un d'autre verrait la chose complètement différemment. Si on prend par exemple quelqu'un qui est sympa, peut-être que moi je vais trouver une personne très sympa alors que quelqu'un d'autre va la trouver pas du tout agréable. Et pour les situations, c'est pareil. Imaginons, voilà, on a dans notre travail, on nous donne une nouvelle mission. Peut-être que quelqu'un va se sentir flatté, super valorisé qu'on lui donne cette nouvelle tâche, alors que notre personne, elle va peut-être trouver que c'est lourd, que c'est difficile, que ça fait beaucoup de boulot et que finalement on la respecte pas. Donc finalement, avoir toujours un avis, c'est normal, hein, c'est notre système nerveux qui trouve une identification. C'est un moyen d'exister pour lui, de se positionner et de pouvoir se définir à travers ça. Mais finalement, on utilise beaucoup d'énergie à vouloir avoir un avis. Tiens, qu'est-ce que je pense de ça en fait? Et d'ailleurs, on nous demande souvent, qu'est-ce que tu préfères toi? Et puis une fois qu'on a cet avis, on veut le partager aux autres, convaincre les autres, même si souvent c'est inconscient, hein, mais voilà, on perd de l'énergie. D'ailleurs, souvent, on le remarque que on reste pas calme, serein, mais on est emporté dans les discussions, que ce soit pour râler, mais aussi que ce soit pour vouloir montrer un aspect positif. Mais en fait, ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc finalement, comment faire pour ne pas se laisser embarquer là-dedans? C'est vraiment important de revenir à la présence, alors à ce qui est là maintenant, au moment présent, mais pas que au moment, vraiment à tout ce qui est là aussi à l'intérieur de nous, aux énergies qui sont là, ou même si le mot énergie, en fait, on peut tout et rien mettre dedans, mais tout ce qui est là, nos idées, notre mental. Et, euh, et alors, oui, des fois, c'est comme si on n'a pas de caractère quand on n'a pas d'avis. Ça, c'est encore un discours du mental, parce qu'en vrai, on a forcément un avis, mais en fonction des différentes personnalités intérieures qui sont là, on n'a pas forcément le même avis. Par exemple, l'amie en toi, elle ne va pas avoir le même avis sur un sujet que la professionnelle en toi, par exemple, ou que la sœur en toi, ou que l'amoureuse qui est en toi. Donc finalement, on a des avis, mais vouloir toujours... En fait, quand on voit que c'est pas nous, mais que c'est pas notre identification en fait, mais qu'il y a une énergie qui est là, plus grande, qui passe, ça nous permet de prendre du recul et nous désidentifier de ça. Alors, c'est pas du tout, c'est bien, merci d'avoir dit ça, parce que c'est vrai que ça peut être culpabilisant. Ah mince, j'ai un avis, il faut pas. Non,
Au contraire, c'est ni bien ni pas bien d'avoir un avis. C'est comme ça. Mais plus on arrive à prendre de la distance et plus on arrive à sortir de ce conditionnement et de cette envie de vouloir convaincre ou de s'énerver en disant quelque chose. Et c'est à chaque fois sa vérité. C'est comme moi là, je vous partage ça, c'est ma vérité. Mais si j'essayais de vous convaincre que ce que je dis, c'est la seule vérité, à ce moment-là, j'utiliserais encore plein d'énergie parce que je ne serais pas dans juste laisser couler ce qui est là. Voilà. Oui, c'est sympa de pouvoir échanger différents avis, toujours tant qu'on arrive à sortir de l'identification et qu'on n'est pas pris dans cette impression, cette croyance que ça nous définit, que cet avis-là, c'est moi. Moi, j'ai toujours pensé comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc c'est moi. Mais effectivement, c'est vrai que c'est toujours utile d'échanger parce que ça permet d'avoir d'autres points de vue, d'autres vérités, d'autres aspects. Donc, merci aussi d'avoir souligné ça, c'est super intéressant comme remarque. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus pendant la semaine et je vous laisse voir comment votre mental vous forge des avis et des identifications. Et bien sûr, c'est tout un entraînement de se désidentifier de ça et on n'y arrivera jamais complètement parce qu'on est des êtres humains. N'empêche que ça fait quand même du bien de sortir de là. Allez, je vous laisse parce que ça fait déjà 7 minutes. Alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.